Ici, on a la belle kappa. Donc, parfois, vous dites kapha, vous dites kappa, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en sanskrit, c'est K-A-P espace H-A, donc kapha. Mais on peut dire kapha. Donc, les Indiens, eux, ils disent vat, pit, kaph, parce qu'ils diminuent tout, ils changent la langue. Voilà. Donc, on va aller voir c'est quoi ces éléments. Donc, les éléments, la constitution de kappa, elle est de l'eau, donc comme on disait tout à l'heure, les émotions, et la terre, donc la stabilité. Donc, l'eau et la terre ensemble, ça fait quelque chose comme de la glaise. Hein? C'est le liant. C'est celui qui va protéger, qui va lier. Donc, ces sens vont être le goût et l'odorat. Hein? Donc, sûrement que vous comprenez ce que ça veut dire. Ensuite, concernant ces goûts-là, ces propriétés, donc, l'eau et la terre, donc c'est froid, c'est lourd, c'est stable, c'est lent, c'est onctueux, visqueux et lisse. Donc ça va être ses qualités. Hein? Donc, vous allez voir quand je vais décrire davantage notre ami kappa ici. Donc, c'est ça, c'est cette générosité de la terre. Donc, kappa, elle va avoir toute cette générosité-là, des grands yeux clairs, des pommettes, des lèvres pulpeuses, toutes des belles rondeurs au bon endroit, des cheveux clairs très abondants. Voilà, donc kappa va avoir tout ce côté généreux en elle ou en lui, mais souvent on va associer kappa à obésité, mais ce n'est pas le cas. Kappa a cette structure, cette stature, oui, je l'avoue, il est solide, il est bien ancré, donc il va avoir une structure plus solide. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait de l'embonpoint. Quand il y a de l'embonpoint, c'est parce qu'il y a un excès de la qualité eau et terre. C'est ce qui fait qu'éventuellement, il va rajouter facilement plus de poids que les deux autres doshas, parce qu'il y a déjà ces deux éléments-là dans sa structure, ces deux éléments lourds. Donc, c'est pour ça. Et avec la lenteur de sa digestion, ça fait qu'il va accumuler davantage de toxines, pas parce que lui est plus favorable aux toxines, c'est juste que dans notre société, on vit avec des pitta et des vata, pitta a toujours faim, et puis vata, ça dépend, des fois oui, des fois non, c'est toujours un peu irrégulier avec vata. Donc, on vit en société et puis on mange presque tout le monde. On suit un peu ce que la société nous dit. Il faut manger 3 repas par jour. Certains vont dire manger des collations, tout ça. Mais kappa a tout lent. Et il y a déjà ces deux éléments-là en lui en grande quantité. Donc, si c'est lent, il n'a pas terminé de digérer son repas du midi, et puis là, oups, c'est le temps du repas du soir, et on accumule, donc on vient de mettre des nouveaux aliments sur un repas qui n'a pas été terminé de digérer, et là, ça commence à créer de la nourriture mal digérée, et qu'on appelle des toxines, et là, ça vient encombrer, engorger notre système, et puis là, ben, c'est la chaîne qui commence. Où est-ce que on accumule des toxines, des toxines, des toxines, et on accumule de l'excès de l'élément, des éléments lourds. Donc, on comprend que notre ami kappa va avoir besoin de bouger davantage. Hein? Si on veut aller chercher de l'équilibre, vu qu'il y a cette lenteur-là, cette sédentarité à quelque part, parce que ça fait partie de sa nature. Donc, si on le fait bouger davantage, bien, on va pouvoir éviter de créer cette sédentarité. Donc, au niveau du caractère, quand il est en équilibre, il va avoir ce côté liant, comme je disais tout à l'heure. Le côté liant,
c'est le côté bon papa, bonne maman, bon ami. Venez ici. Ah oui, quand il voit qu'il y a une émotion, viens, où il te prend dans ses bras, il te console, il est très rassurant, très enracinant. Euh, il peut aider les autres qui sont trop légers à OK, viens ici, on va se calmer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout ce côté rassurant-là chez notre ami Kappa. Mais en excès, ce qui veut dire qu'on rajoute encore plus de ces éléments en excès, bien là, ça devient de plus en plus lourd. Donc, lourd avec des émotions, donc ça fait oh, il n'y a plus d'issue. C'est un peu plus tamasique. Donc, voilà. Donc, la déprime, euh, la sédentarité excessive, euh, pas faire des bons choix, faire des choix qui sont plus émotionnels. Donc, qu'est-ce qui me ramène à du plaisir que j'ai eu. Donc, des aliments qui ne sont pas nécessairement sains pour lui. Vous allez voir au niveau de l'alimentation, des fois, quand on va bien puis qu'on on prend bien soin de soi, n'importe quel dosha va aller vers les aliments qui vont être bons pour eux. Mais quand il est en excès puis qu'il ne va pas bien, on est attiré par les aliments qui ne sont pas bons pour nous. Et c'est la même chose avec les activités. Donc, quand on ne va pas bien, on va aller vers les événements qui ne sont pas bons pour nous. Mais quand on est stable, centré, ben là, on va aller vers les activités et les événements qui sont favorables pour nous. Parce qu'on sent que ça nous fait du bien. Donc, souvent, on se dit au niveau alimentaire, ah, qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir? Mais ayurvédiquement, on se poserait la question à savoir, qu'est-ce que j'ai besoin de manger ce soir? C'est quoi mon besoin? C'est quoi que j'ai besoin de m'apporter pour pouvoir ramener l'équilibre? Voilà. Donc, c'était notre ami Kappa.